Liesi oe nete amor Nau mau sanokur me faweye Atan tinggal molunge Mi patireiti mi patikanti Launol la meteran Launol la meteran Garu hirayo seiayoe Toniri tireye Garu hirayo seiayoe Siriri tireye maewa maewa Zola uniporte makiri Gati wel munge sowayone Liesi yawe atanur Pachem parulti ungo kaota Launol ameteran Launol ameteran Garu hirayo seiayoe Toniri tireye Garu hirayo seiayoe Siriri tireye maewa maewa. Ce petit chant, si tu l'as reconnu, c'est le chant dans Avatar 2 de Neytiri. Je le trouvais tellement beau et tellement inspiré que je l'utilise pour les chants de gratitude et d'amour. Donc je l'ai fait un petit peu en début de vidéo. Alors, on va faire une guidance. J'ai envie de faire une guidance pour la nature, pour qu'on se reconnecte un peu à elle, pour voir un petit peu les énergies du moment et ce qui va en découler. Que seuls vos messages d'amour et de lumière vous soient délivrés. Aidez-moi à voir, sentir et faire ce qui doit tuer, sentir et faire que je fasse juste par ça, sur le champ. J'échange d'amour et de lumière qui aura une guidance. Ok. Le peuplier, c'est la mort, je crois. Le pissenlit. Intéressant. Intéressant. Ok. Et l'oracle du peuple animal. Wow, le petit élixir de connexion que j'ai fait là, il dépote, hein. Waouh. Ça tombe bien que je suis ancrée en ce moment parce que là, alors on va voir un petit peu, hop, on va mettre les cartes ici. Message s'il vous plaît. Oh bah tiens, peuplier, la mort, le corbeau, c'est très... Allez, hop. Celle-là, elle a sauté. Bah dis donc, c'est pas un petit message là, ce que veut nous faire sentir la nature.
Alors là, je suis étonnée. Je m'attendais pas à un truc aussi... Je vais pas dire violent, c'est pas violent, mais aussi puissant et, on va dire, impactant. Je m'attendais pas à un message aussi impactant. Mais c'est intéressant parce que hier, je me suis promenée et j'ai trouvé que le vent était très violent et j'ai vraiment ressenti dans cet élémento, dans l'air, dans le vent, qu'il y avait quelque chose de très... Waouh, putain, l'élixir, il me fait chier perdre. Ok, waouh. Alors, j'espère que je vais tenir la vidéo là. Oui, on me dit que oui. Bon, très bien, parce que là, je m'attendais pas à... Ouh, j'ai les énergies en ébullition. Bien. Cherche d'amour et de lumière. Alors, ce que voudrait nous faire passer la nature, c'est qu'il y a un ras-le-bol, il y a un raz-de-marée. Et c'est étonnant parce que c'est ce que j'ai ressenti dans l'élément air hier. Il y avait beaucoup dans ce vent, particulièrement il y avait beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Comme s'il fallait... J'entends, il faut que ça cesse. Il faut que... Il y a des choses qui vont changer ici. Mais... ça reste positif, attention, c'est pas parce que le message est impactant que c'est pas positif, ça l'est, mais là il va y avoir un tournant. Dans la nature, j'entends qu'il y a un tournant, il y a une réponse, voilà, c'est ça. Il va y avoir une réponse à des agissements. Pendant longtemps, elle est restée silencieuse, et là, il est l'heure, il est temps de répondre, j'entends, à des agissements. Il est l'heure de répondre à certains actes. Là, j'ai vraiment une nature qui veut plus se laisser faire, qui veut plus subir, qui ne veut plus attendre. Elle a envie de se purifier, elle a besoin de se purifier. Elle a envie que les choses changent. Et là, j'entends qu'elle est vraiment déterminée à le faire. Là, il y a vraiment quelque chose où on n'est plus du tout dans la neutralité, on est dans l'action, on est dans l'agissement ici. La nature est en train de se réveiller et d'agir. Alors, pour rétablir un équilibre, sans doute, pour rétablir une justice, mais aussi pour rétablir la paix et l'harmonie. C'est pour ça que, malgré un message impactant, c'est pour rétablir un équilibre, une harmonie, une osmose. Donc il y a quand même quelque chose de très doux, de plein d'amour. Mais là, on est plutôt sur des énergies yang. On est plutôt sur... on sort de l'impartialité, on sort de la neutralité et on rétablit les choses. On rétablit la justice et l'ordre ici. C'est vraiment le message que j'ai. Quitte à être piquant, quitte à être agressif, elle le fera... coûte que coûte, j'entends quoi qu'il en coûte, elle le fera quoi qu'il en coûte, parce que sa priorité du moment, c'est rétablir l'équilibre. Et là, il a été enfreint. Alors c'est très bizarre parce que j'ai l'impression presque que c'est comme si c'était... c'est pas si récent que ça, mais il y a eu quelque chose, alors je sais pas si sur la sphère plutôt collective, mais il y a eu quelque chose qui a réveillé ça. Alors peut-être, alors je sais pas si c'est quelque chose des gouvernements ou un traité qui est passé comme une lettre à la poste ou quelque chose qui se fait dans notre dos sans qu'on le sache, sans que ça s'est vu, sans qu'on en parle à la télé. Mais ce qu'on me renvoie, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été acté et c'est ça qui a réveillé ces énergies-là, qui a dit bon stop, la limite est franchie. Je peux plus me permettre d'être neutre et impartial pour le bien de l'équilibre
de tous. Et l'équilibre de tous, c'est aussi bien le pissenlit que le corbeau, que le scorpion, que le peuplier, que l'insecte. Quitte à avoir des pertes d'un côté, si c'est pour maintenir un équilibre, elle le fera ici. Elle a décidé d'agir. Elle veut plus rester les bras croisés. Il y a quelque chose. Alors c'est intéressant. On me renvoie presque l'idée que de nature, Gaïa ou les énergies de la nature, mets le mot que tu veux dessus. De nature, elle est impartiale. De nature, elle est plutôt dans l'observation, l'analyse, le yin. Et là, c'est quelque chose qu'elle va faire, mais qui n'est pas dans ses habitudes, qui n'est pas ses habitudes, ça sonne pas juste, qui n'est pas dans sa nature. Elle peut agir parce que c'est son devoir de faire des choses pour un équilibre, mais là, c'est encore autre chose. Elle agit pour mettre un stop à quelque chose. Et ça, c'est pas dans sa nature. D'interrompre une action, de s'investir contre quelque chose, là c'est pas dans sa nature. Et il y a eu un événement, il y a eu un événement majeur important qui fait que là elle a pris cette décision. Elle a pris cette décision de barrage, de mettre un stop à quelqu'un ou quelque chose ici. Il y a eu un ras-le-bol là, j'entends, il y a un ras-le-bol. Elle peut plus rester à voir. C'est comme si elle me donnait le conseil, ici, ne pas agir, c'est prendre le choix de laisser les choses se faire. Donc presque l'inaction, le fait de dire je prends pas de choix, je fais rien, en fait si on a fait le choix de ne rien faire et de laisser faire. Et là elle est dans une situation où elle ne veut pas cautionner, elle ne veut pas laisser faire. Putain, c'est fort, hein. Il y a quelque chose, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui l'a réveillée. Mais quand je dis réveillée, c'est qui lui a fait prendre les étendards ici, hein, vraiment. Hein. Il y a vraiment cette notion de rassembler des énergies, rassembler des masses et une foule pour agir contre quelque chose ici, ou pour quelque chose, pour rétablir l'équilibre, tu vois, ou contre une prise d'action et de décision qui nuisait à cet équilibre. Mais c'est fort, hein, ce que j'ai là, on n'est pas sur du petit truc là. Hein. Il va y avoir une rébellion ici. Hein. Mais c'est un souhait. Ce qu'elle me dit, c'est que c'est un souhait que beaucoup ont voulu. C'est quelque chose qui va exaucer leur prière ici. Ça répond aussi quand même à une attente générale. Alors c'est très marrant. C'est très marrant parce que pour faire cette vidéo vraiment sur Gaïa, hein, la nature, ou même les esprits de la nature, ça peut être Cernunnos ou d'autres encore de tout horizon, de toute culture, vraiment très très lié à la nature. J'avais envie de faire ce chant d'Avatar en début de vidéo parce que j'ai trouvé que quand ils l'ont composée, cette chanson, quand ils l'ont écrite, quand ils l'ont enregistrée, même si c'était une langue étrangère, il y a des vibrations, il y a une empreinte d'intention qui donne vraiment la sensation qu'il y a un amour, il y a une gratitude pour Gaïa, hein, pour notre nature, pour la terre-mère et tout. Et je trouvais du coup que ce chant, il était idéal, adéquat pour faire des offrandes de gratitude, le chanter en gratitude pour la nature, pour tout ce qu'elle nous apporte, pour tout ce qu'elle m'apporte. Puisque c'est ce que j'ai décidé de faire à titre personnel, reprendre ce chant pour les rituels de gratitude. Et du coup, j'avais envie de le faire en début de cette vidéo pour l'honorer avant de faire ce tirage. Et là, c'est marrant parce qu'elle m'a renvoyé, j'y avais pas du tout pensé, hein, mais elle m'a renvoyé l'image, je sais pas si tu as vu le film d'Avatar, c'est dans le 1, je crois, la nature prend part à la guerre, au combat qu'il y a entre les humains, donc les colons, hein, les envahisseurs, les colonisateurs, et
et les indigènes, le peuple originel de cette planète, donc les Na'vi. Et d'habitude, elle prend pas part, elle respecte et elle maintient le libre arbitre de chacun, ce qui normalement maintient un certain équilibre et une certaine harmonie. Et là, il y a un événement qui est anormal, pas naturel, qui a complètement déséquilibré le grand tout. Et là, du coup, dans le film, Eywa, alors non, c'est pas Eywa, mais si, c'est Eywa, prend part et du coup rameute comme s'ils étaient tous reliés à une matrice, rameute tous les animaux, tous les êtres vivants de la nature pour se battre contre l'envahisseur, contre l'agresseur, celui qui a vraiment, on va dire, poussé le bouchon trop loin à un moment donné. Et ça a réveillé cette pulsion de survie, hein, parce que de toute façon, c'est ça en fait, c'est maintenir la vie. Donc c'est cet élan comme ça de survie, un peu comme si sur le dernier souffle du serpent, il tentait une ultime morsure mortelle, mais c'est vraiment parce que il est au bout du bout, acculé, et qu'on ne lui laisse plus le choix pour sa survie. Là, je dirais pas qu'elle a pas le choix pour sa survie, puisque elle peut faire sans nous, mais ouais. Et le risque, c'est qu'elle fasse sans nous. C'est ça le truc. Le risque, c'est qu'elle fasse sans nous. Donc là, elle a activé quelque chose. Elle a activé le mode nettoyage, rééquilibrage, réharmonisation. Et ça va passer par des périodes de transition. Le corbeau, c'est fort quand même, hein. On parle de renaissance, on parle de mort. Le peuplier est associé au culte des morts aussi, donc c'est la mort, la renaissance. On l'a validé 2 fois ici, hein, avec 2 oracles différents. Donc c'est pas rien. Il y a quelque chose qui va basculer, il y a quelque chose qui va mourir pour mieux renaître. Et dans tous les cas, c'est positif parce que ça va répondre aux souhaits de beaucoup de gens. Alors j'entends les peuples indigènes, les peuples amazoniens, les peuples de la forêt, de la montagne, de la mer. Il y a une réponse, il y a un vœu, il y a un souhait, il y a des rituels qui ont été entendus ici ou auxquels la nature va répondre. Donc c'est positif. On a répondu. Oh putain, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. On nous en a pas parlé, ça, aux infos, hein. On me dit c'est quelque chose qui a été fait et caché dans l'ombre, mais qui était trop. C'était la goutte d'eau. Et là, la nature, elle va répondre à des prières ici. Elle va répondre à des attentes de peuples très très proches d'elle ici. Donc il va y avoir une réponse. Là, j'entends, on va répondre des actes. C'est beau, hein. C'est beau, mais c'est fort, hein. Alors, waouh, ouais. C'est beau, mais c'est très fort. On va prendre un petit peu le tarot ici. Est-ce que le tarot aurait... Là, on nous conseille de faire des offrandes pour elle, de lui donner de la force. C'est comme si elle rameutait, j'ai pas envie de dire une armée, mais c'est presque ça. Vraiment, il y a quelque chose où elle tient à réunifier le vivant pour faire cette réponse, en fait. Là, elle est en train de... Ouais, c'est fort ce qu'elle m'envoie, hein. Donc, si vous êtes dans la... Alors, attention, hein, on ne réinterprète pas ce que je dis, pas par la violence, ok? Ça peut être par des méditations guidées, de l'aide astrale, hein. Tous les guerriers de la Terre, les gardiens de la Terre, ils aident Gaïa en faisant des sorties astrales. Donc ça peut être de la visualisation, des méditations, aider les peuples qui sont attaqués ou agressés
pour les terres ou les cultures ou des intérêts politiques, je ne sais quoi, les aider avec vos prières, avec des rituels, avec des offrandes à la terre pour lui donner de la force, pour lui donner de l'amour. Donc en fait, vous lui donnez de l'énergie, vous lui donnez du carburant en fait, hein, en faisant ça. Ça peut être en lui dédiant des chants, comme je l'ai fait en début, ça peut être en faisant des soins de la terre à distance, du reiki à distance pour la terre, du reiki à distance pour les peuples qui en ont le plus besoin, qui en font la demande, parce que là il y a des demandes. On me montre, c'est très intéressant, on me montre qu'il y a des peuples indigènes de n'importe quelle culture, de n'importe quel pays, qui font des rituels, qui font des demandes mais puissantes, magiques, c'est-à-dire avec des vrais rituels, des vraies offrandes. Et vous pouvez, du coup, c'est des gens qui sont en demande. Donc vous n'allez pas enfreindre leur libre arbitre à répondre vous aussi à ces demandes. Donc si vous envoyez du Reiki, par exemple, tu es initié au Reiki, tu veux envoyer du Reiki à distance, tu peux le faire à la terre, mais tu peux le faire aux peuples qui en ont fait la demande. Et ça va leur donner de la force, ça va leur donner du courage pour faire ce qu'ils ont à faire, pour défendre leur terre, que ce soit au niveau légal, mettre en place des mesures, des associations, récolter des fonds. Donc tu vois, attention, hein, je ne parle pas ici de choses violentes. On peut tout à fait se battre de façon non violente et de façon bienveillante. Hein. Les deux sont compatibles, ok? Mais là, il y a vraiment cette notion de soulever une armée, hein. Soulever une armée de lumière, quoi. Soulever, il y a un appel ici, hein. Là, elle profite de cette vidéo pour lancer un appel. C'est extraordinaire, je m'attendais pas à ça. Elle lance un appel à tous les êtres liés et connectés à la nature d'agir parce que il y a quelque chose. Alors, c'est un truc de ouf, mais c'est pas genre il y a eu des choses pendant des années. Non, c'est presque comme si elle a fermé les yeux sur plein de choses. Enfin, pas tout, mais presque. Parce qu'on me dit, ouais, c'est pas totalement juste, mais ouais. Disons que voilà, elle a laissé couler certaines choses. Et là, alors je sais pas si c'est récent ou pas. C'est pas si récent que ça, on me dit, mais je sens que les énergies, elles sont... Il y a eu la goutte de trop. Il y a un événement qui a été la goutte de trop et qui a été le déclencheur. Donc maintenant, il y a un appel à mobilisation ici, un appel de ces enfants à être avec elle pour faire quelque chose ici. Donc par l'énergétique, hein, bien entendu, hein, un peu comme... vraiment un peu comme cette image qu'elle me renvoie via Avatar 1, hein, où à un moment, même les navis sont étonnés de voir tous les animaux attaquer les machines, les avions et tout, et se dire mais ouah, enfin elle répond à notre appel, quoi. Et là, c'est ce qui va se passer en fait. Donc j'ai presque l'impression que si on fait des rituels, donc toi, moi, tous ceux qui ont envie de répondre à l'appel là, vous faites des méditations guidées, presque vous faites une offrande, vous avez l'intention, comment dire, vous mettez l'intention claire et pure de vous connecter à Gaïa pour répondre à cet appel-là, presque elle va vous guider. Il n'y a même pas besoin de savoir quoi faire, comment, dans quelles circonstances, où l'aider, comment l'aider. Vous fermez les yeux en conscience, vous faites la demande, ça va être, on me dit ça va être instantané, ça va être tac, genre elle est plus que prête, quoi. C'est vraiment l'image qu'on me renvoie. C'est tu vas juste te laisser bercer tu vas faire ça, ça va être du tac au tac, hein, du tac au tac. C'est hyper impressionnant. Elle a besoin de mobilisation. Tiens, tu vois, le dos de deck, c'est le mât. Si tu réponds à l'appel, tu vas pas trop savoir quoi faire, tu vas un petit peu partir comme ça, mais aie confiance au processus parce que elle sait ce qu'il faut faire et presque juste t'as l'envie. Tu te connectes, tu mets une petite offrande, tu fais le rituel qui te fait le plus plaisir pour te connecter à elle et tout. Au moment où tu vas fermer les yeux, tu vas exactement savoir quoi faire. Elle va exactement te dire quoi faire. Et ça va avoir un impact fou, elle me dit. Si tout le monde fait ça,
c'est comme si toute cette matrice d'énergie soulevée à cette cause va vraiment basculer la balance en notre faveur ici, en la faveur de plein de peuples aussi qui sont en train de se faire agresser. Là on me dit c'est pas juste. Là on me dit il y a quelque chose, c'est déshumanisant, on me dit. Il y a quelque chose qui... C'est très dur de dire avec des mots ce qu'on me renvoie en image, mais en fait c'est comme si on me disait il y a eu un coup de folie. Il y a quelque chose qui a été fait, qui a été tellement inhumain, déséquilibrant, malsain, pas naturel, mais tellement pas naturel que ça pouvait être que de la folie ce qui s'est passé, parce que il y avait aucun sens à ça. Tu vois, c'est presque ça, j'ai l'impression... putain la vache, c'est fort, hein, j'ai presque envie de pleurer. Elle a été témoin de ça, et c'est très fort parce que c'est presque, elle me dit, j'ai pas compris. C'est presque... tu vois, c'est très fort l'émotion qu'elle me renvoie. C'est presque cette chose qui s'est passée, elle a même pas réussi à y trouver un sens. Tellement c'était fou pour fou en fait, tu vois. Il y a vraiment cette notion de pure folie, gratuit, sans aucun sens, sans aucun but, qui l'a profondément attristé. Je sais pas si on peut parler de ça, choqué, attristé, je sais pas, quelque chose qui ressemble un peu à ça, mais qui l'a révolté, qui lui a dit stop. C'est très fort, hein. Ok. Oh putain, l'élixir que j'ai fait, il marche bien. Il marche très très bien. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y aurait une petite carte? Est-ce qu'il y aurait un conseil pour les personnes qui voudraient agir, qui voudraient se mobiliser? Pas avec le tarot, on me dit. Ok. Ah, un petit moudra. Un petit moudra. Et mon oracle, on me dit aussi. Ok, donc on va sortir... Eh ben, je m'y attendais pas, tu vois, c'est une guidance. Moi, je pensais que ça allait être une guidance conseil, mais là, c'est carrément... c'est pas on n'est pas sur la guidance ou le conseil, on est vraiment sur un appel. Là, on profite de cette vidéo pour lancer un appel général et mobilisé, là. Donc légèreté. Waouh, c'est celle-là, on m'avait dit la dernière. Elle me dit surtout rester. Ce message, il se veut pas plombant, il se veut pas pessimiste ou négatif, parce que au contraire, ça va vraiment répondre à quelque chose de beau ici, à quelque chose de beaucoup on a souhaité. Donc rester léger, c'est vraiment le message qu'elle veut qu'elle veut quand même nous transmettre, parce que malgré l'émotion qu'elle a essayé de me faire passer tout à l'heure, faut pas oublier que ça reste une entité en pleine possession de son pouvoir, en pleine possession de ses moyens, et elle n'est pas impuissante face à ce qui se passe. Elle est loin d'être impuissante, et de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y aura un équilibre. Elle le sait, elle n'a pas besoin de nous
si vous voulez, pour faire cet équilibre. Par contre, elle a peut-être besoin que ceux qui la déséquilibrent se détendent. C'est surtout ça dont elle aurait besoin. Parce que en vrai, elle a toute la puissance et le pouvoir de faire avec ou sans nous. Mais donc, gardez en tête que on n'est pas des sauveurs. Elle n'a pas besoin de nous, dans le sens sans nous, elle n'y arriverait pas. C'est pas vrai. C'est pas le message qu'elle veut véhiculer. Elle a juste besoin de se sentir soutenue. Elle a juste besoin de sentir que ses enfants qui l'aiment, qui ont fait des attentes, seront avec elle parce qu'elle va vraiment répondre à nos attentes. Et elle a besoin d'une mobilisation générale pour aller en son sens, en fait. Elle a besoin, et c'est pas parce que sinon elle n'y arriverait pas, c'est parce qu'elle a envie de se ressentir unie à ses enfants. C'est parce qu'elle a envie de ressentir ce lien avec nous. Et elle peut faire avec ou sans, mais je sens quand même beaucoup de tristesse à l'idée de devoir faire sans nous. Et ce dont... Oh, putain la vache. Et ce dont elle aurait vraiment besoin, c'est de sentir qu'on la soutient et qu'on est avec elle. C'est ressentir ce lien comme dans les moments primaires, quand nos ancêtres, nos très très vieux ancêtres qui étaient vraiment très très proches de la nature, ils avaient ce lien très particulier avec elle. Et j'ai presque l'impression, je sais pas si c'est juste comme mot, mais que cette sensation lui manque, ou que cette sensation est chère à ses yeux. Voilà, c'est plus ça. Est chère à ses yeux, et elle a envie de retrouver ça en fait. Pour cette mobilisation. Parce qu'elle voit les choses, hein. Elle voit ce qui se passe et elle a conscience qu'on n'est pas tous comme ça. Qu'on n'est pas tous dans cette folie-là dont elle parlait. Et du coup... il est dur à passer son message parce que c'est très... Il n'y a pas de mots humains, il y a trop de subtilité. Il y a trop de subtilité et c'est une énergie... Je pense que c'est une énergie qu'on ne peut pas comprendre, les énergies de Gaïa. Donc c'est très très dur à traduire et à réinterpréter en langue humaine. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Mais en tout cas, j'ai fait l'intention que tout soit juste parfait autorisé, sinon annulé sur le champ. Donc je le sens quand le mot est pas totalement juste. Donc des fois, je suis pas trop dans la justesse, mais je vous avoue que c'est pour ça que je vous dis ça, c'est très compliqué. Le mot n'existe pas, je pense, en français, ou alors je ne l'ai pas, tellement c'est subtil, quoi. Ce qui la chagrine, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ils sont à part, ils sont à côté. Comme s'il y avait la Terre avec l'écosystème et il y avait eux. Et ils ont complètement occulté le fait que eux font partie de cet écosystème. C'est pour ça que tu vois, ce mudra, il est tombé, c'est être relié, j'en fais partie. On me dit que c'est un mudra à deux utilités ici. Il y aura le fait de... Si tu veux te relier à Gaïa pendant que tu fais ta méditation guidée, ton soin à distance, peu importe ce que tu veux faire, si tu veux la soutenir et l'aider, tu peux faire ce mudra qui t'aidera en même temps à être connecté à elle, et elle le saura. À partir du moment, je pense que ça va presque faire un lien avec cette guidance-là. Quand tu vas faire ce mudra, c'est comme si ça allait te reconnecter à cet appel-là, et elle va y répondre, elle va sentir cette énergie-là, et elle va venir pour te montrer ce que tu peux faire pour aider. Et voilà, et ça c'était juste le conseil, reste léger, reste décontracte. Il n'y a pas d'annonce catastrophique dans ce message, c'est juste pour te signaler que ceux qui voudront répondre à l'appel, ils sont bienvenus. Et si tu veux répondre à l'appel, fais ce mudra-là. Tu te mets dans un endroit, on va le faire ensemble après tout à l'heure, hein. On va le faire ensemble là d'ailleurs, et puis de toute façon la vidéo tu pourras y revenir quand tu veux.
Tu te mets sur un endroit, alors je sais pas si tu as un hôtel, si tu as un lieu de culte en forêt, en montagne, peu importe. Et j'ai bientôt plus de batterie, je vais devoir changer la batterie, donc si ça coupe, tu t'inquiètes pas. Tu te fais une offrande de l'encens, du miel, des fruits secs, peu importe. Et tu fais la demande de répondre à l'appel hein, de Gaïa que tu as vu sur cette vidéo. Et ensuite, tu fermes les yeux, tu fais ce mudra-là et tu te laisses guider par tes envies, par ce que tu vas voir, par tes interprétations, les symboles, peu importe ici, d'accord. On me dit... donc j'en étais où? Ouais, tu feras ce mudra-là et ça va t'aider à te reconnecter. J'ai vu aussi qu'il y avait peut-être des problèmes de focus sur la vidéo, je suis désolée, mais tant pis, le message est quand même passé. Le message est passé et puis tu verras quand même bien les cartes après. Ok, donc on va le faire ce petit mudra. On va faire une petite offrande, ok? On va le faire ensemble une première fois. Comme ça, tu vas vraiment voir. Hop. Donc j'ai toujours mon petit charbon ici. Il est toujours bien chaud. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme offrande? De la myrrhe, pourquoi pas un petit peu de myrrhe. Alors avec la main gauche reliée au cœur, une pincée de myrrhe en offrande pour Gaïa. Et je vais rajouter une pincée de mon mélange hop, chamanique et hop, voilà. Bien. Ensuite, on se concentre. Alors, le mudra, ça va être celui-ci. Tac, tac et tac. C'est celui-ci. Ok. Tac, comme ça. Ok. Donc je vais le faire des deux mains, moi. Ok, et c'est parti. On va faire notre demande. Qu'est-ce que je fasse soit juste parfait et autorisé, sinon annulé sur le champ. Aidez-moi à voir, sentir et faire ce qui doit être vu, senti et fait. Que toutes les personnes impliquées de près ou de loin à cette séance soient protégées. Merci infiniment à tous les guides. Merci infiniment à tous les guides et entités d'amour et de lumière qui m'accompagneront pendant cette séance.
Dès que tu auras fini, prends le temps de revenir à toi. Surtout, prends bien le temps aussi de noter ou d'enregistrer en vocal ce que tu as vu, senti, que ce soit en odeur, en émotion, en vibration. Note bien tout pour t'en imprégner et que tu n'oublies pas les détails par la suite. On me dit que ça peut être des détails importants. Bien, écoute, moi ce que je t'invite à faire ici, ça pourrait être de partager ton expérience en commentaire de ce que tu as vu, de ce que tu as ressenti. Et ça, tu peux le refaire après quand tu veux chez toi, hein, donc n'hésite pas. Et garder ta légèreté, hein, c'est très important. Donc si tu as envie de faire ce mudra là aussi, c'est ça. Le mudra de la légèreté. Voilà, et tu médites avec ça. Ok ? Mais tout est juste, parfait et autorisé. Ah tiens, tu vois, c'est marrant, mais j'étais en train de lire ce qu'il y avait derrière, donc ce mudra-là. Donc derrière, c'est le mudra des abeilles. Le mudra Brahmara agit contre les allergies de toutes sortes et renforce le système immunitaire. Vous activez le système immunitaire et le sens de l'odorat en inspirant profondément pendant les 6 à 12 premières respirations. Imaginez que vous sentez un parfum agréable et entêtant, puis reprenez une respiration normale en vous représentant comment vous pouvez accomplir et être tout ce qui vous fait plaisir sans risque d'allergie. Songez que ce ne sont pas la nature ou votre environnement qui vous rendent malade, mais vos propres peurs, aversions et limites, généralement inconscientes. Et le mantra associé à ce mudra, c'est « Vaillamment, je vais à la rencontre de la nature, de mon entourage et des défis quotidiens. » Donc au final, elle tombe super bien pour le message qu'on a eu ici de l'appel, quoi. Hein. Donc vraiment chouette. Alors, ouais, c'est beau. Hein. Je sais pas pourquoi on me dit de mettre celui-là. Donc je vais les mettre. Tac. Attention, écoute bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en plus? Donc ça va être avec mon oracle qui n'est plus disponible hein, d'ailleurs parce qu'il y a une nouvelle version qui va bientôt sortir. Donc celui-là, il est devenu inédit. Tu ne le retrouveras plus, mais tu retrouveras son petit frère ou sa petite sœur très bientôt avec les mêmes familles de cartes, sauf qu'il y en aura quelques-unes en... Ah bah tiens, regarde, Yang. Je te disais, là on est vraiment, la nature est vraiment dans les énergies Yang, et la carte de l'éther aussi qui est sortie. Écoute bien, attention, écoute bien, Yang et l'éther. Il y a une volonté divine quand même aussi hein, qui se met en place là. Hein. C'est pas anodin ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer. Il y a quelque chose qui va piquer pour certaines personnes quand même. Hein. Il y a un retour. Il n'y a pas que la nature qui s'en mêle, si tu veux. C'est conjoint à l'univers. Il y a quelque chose quand même qui s'est accordé pour agir. Et pour rétablir l'harmonie. Donc tous ceux qui étaient dans la désharmonique, on va dire, ceux qui ont causé du tort hein, à ça, à l'harmonie, ça va piquer, on me dit quand même. Hein. Ça va piquer. Alors comment et quand ? Ça, je sais pas, et puis ça nous regarde probablement pas.
Mais il y a vraiment un appel là. Il y a quelque chose qui se met en place, comme s'il y avait une levée de drapeau où là c'est l'heure quoi. Ouais. Ouais. Il y a des personnes. J'entends la folie moi. Hein, c'est ça, hein, les coups de folie. Des personnes qui sont trop dans la tête, mais dans une tête bordélique. C'est pas genre dans une tête. Ils sont trop dans le mental et en même temps il y a quand même un truc qui se tient quoi. Là c'est chaotique et ça tombe sur le Scorpion hein, donc putain je sais pas ce qui s'est passé mais il y a des personnes qui ont agi avec une tête chaotique avec aucun sens. Donc déjà qu'avec la tête, bon bah on enlève le côté cœur, émotionnel, énergétique, ce qui est pas top, hein, il n'y a pas d'équilibre quoi. Hein. La tête c'est bien, mais pas que quoi. Il faut tout le reste, il faut une harmonie de tout le reste. Et là, bon il y a que la tête, mais encore c'est même pas une tête logique, carrée, ordonnée. C'est une tête chaotique qui a fait ce truc là qui a fait dire stop. Donc les énergies yang qui se réveillent, le ciel qui s'accorde avec la terre pour remettre les choses en place quoi, hein, clairement remettre les choses en place sur ces personnes là en fait. Et pas dans la violence, pas dans la haine ou la rancœur, mais vraiment dans l'idée de répondre à un appel qui devenait plus que juste en fait ici hein. Et là elle a pas d'autre choix que de piquer ces gens-là hein, pour changer les choses. Ça va ouais ouais parce que ça va donner tout ça pour ces gens-là mais bon on se focalise sur le beau, nous, hein. Allez. Tout ce qu'on me permet de dire, c'est ça va piquer. Moi, j'entends, c'est vraiment ce qui me répète depuis tout à l'heure, c'est ça va piquer. Pas pour nous, hein. Enfin, pas pour les gens qui sont dans cet appel-là, dans ces vœux-là, on est d'accord, hein. Mais les autres, là, on me dit ça va piquer, hein. Ouais. Moi, ça chakra là, il me dit ça vient du bide là. Hein. Il y a un appel qui vient vraiment du bide. Alors pour moi, dans ma symbolique personnelle, le chakra sacré, c'est quand même l'union et la jonction parfaite entre le divin et la matière, parce que ici le sacré, c'est lié au bide. C'est le nombril, donc c'est lié aux émotions, c'est lié à la mère, c'est lié à l'enfantement. Mais c'est aussi lié à l'ancrage, c'est poser les choses concrètes dans la matière par les émotions. Donc il y a ce côté très spirituel d'avoir envie, d'avoir l'élan, d'avoir le moteur, d'avoir l'amour pour quelque chose et le mettre en place dans la matière. Pour moi, le sacré, c'est vraiment l'union des deux parce que il y a tout ce côté moteur de l'amour et de l'envie que peut apporter le ciel et l'âme, et en même temps le sacré c'est vraiment la réalisation, c'est la concrétisation dans la matière. C'est par exemple j'ai envie de peindre, je peins, c'est les deux associés en même temps, c'est le moteur et l'envie de l'âme de peindre et la peinture, donc il y a ces deux unions en même temps, et c'est vraiment ce que je ressens ici avec cet appel d'étendard là, hein, clairement, hein, cette montée d'étendard, c'est l'union parfaite du divin et de la terre là qui se mettent en place dans des énergies yang là, et du coup ça va résonner comme un appel qui vient du ventre, qui vient du nombril, hein, pour les personnes qui voudront bien répondre. Ça va se concrétiser, ça va se ressentir par le chakra sacré là, l'appel, cet appel là. Dis donc, c'est beau, hein. Et du coup, on reprend là, attention, écoute bien. Alors, il y a ce mudra qui peut t'aider à bien écouter, tu vois. Comme ça, tu peux le faire en méditation.
Le mudra Shunya aide contre les problèmes. Alors c'est le mudra du ciel. Hein. Le mudra Shunya aide contre les problèmes de nuque et d'oreille de toutes sortes. En cas de troubles aigus, tenir le mudra aussi longtemps que nécessaire. Dans les cas chroniques, pratiquer 4 fois par jour pendant environ 10 minutes. La musique guérit et les compositions de Mozart sont les mieux étudiées sur ce point. Écoutez votre CD préféré ou du Mozart en vous détendant. La mâchoire inférieure pense souplement et si la sécrétion salivaire s'en trouve activée, la détente est parfaite. Maîtrisez vos pensées et écoutez attentivement la musique à l'exclusion de tout autre son ou bruit. Et le mantra, c'est dans les sons célestes, je reconnais la bonté et la perfection de l'univers. Il y a quelque chose qui t'invite à écouter, mais moi ce que j'en sens, c'est écouter plutôt ce que tu vas ressentir dans ton ventre, dans le chakra sacré là. L'appel, il va se faire là. Alors il se fait déjà maintenant, mais peut-être que pour certaines personnes, il y aura un moment bien précis où on va les appeler. Et du coup, vous pourrez faire répondre à cet appel à ce moment-là. Mais il y a un appel très fort ici. Hein. Les jambes, la tête et les jambes, c'est marrant, hein, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on montre. Il y a des personnes qui sont coupées hein, entre la tête et les jambes. Et malheureusement, on n'arrive pas ou elles n'arrivent pas à se reconstituer ici. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix que de les piquer ici. Pour leur faire prendre conscience de certaines choses. C'est bien ça, hein. J'affabule pas, hein. On me dit que c'est bon. C'est tellement particulier comme tirage. Bon, et bah écoute, si je m'attendais à ça, super tout ça. Est-ce qu'il va y avoir un dernier petit conseil pour nous? Un dernier petit conseil sympatoche. Et non pas Saint-Patrick, hein, ça n'a rien à voir. Alors, hop, on va ranger tout ça. Bon alors, un dernier petit conseil de Gaïa. On va tirer une carte de l'oracle de la magie pure. Déjà ? Ah ouais. Blessure de sorcière. Remède, médecine magique, cœur sacré, autre jour. Donc là, c'est ça, on est vraiment dans le rituel magique et la guérison. Là, il y a un appel, presque, comment dire, c'est une mobilisation. C'est ça, c'est un appel à mobilisation où toutes les sorcières, qui que vous soyez, sorcière, druide, chaman, réunissez-vous, alors soit en groupe, soit tout seul, allez sur votre lieu de culte, allez sur votre autel, allez sur votre lieu sacré, peu importe, et rejoignez Gaïa pour qu'elle fasse ce qu'il est bon de faire, quoi, avec le ciel, voilà. C'est le dernier conseil qu'elle dira, en fait, médecine magique, remède, cœur sacré, donc allez-y, foncez, si vous avez envie de l'aider, c'est le moment, elle a besoin de vous. Elle a besoin, c'est pas le bon terme, mais elle a envie que vous soyez présente à ses côtés, que vous soyez présent à ses côtés. Et là, c'est le moment plus que jamais en fait. Donc foncez. Moi, je vais le faire. Je l'ai fait un petit peu là avec vous tout à l'heure, mais dès que j'aurai des moments, je le referai. Du coup, je sais que je l'avais déjà fait. Il y avait Tupa Nunez, je sais pas comment on dit ça, qui était un indigène de je sais plus quelle tribu, je crois en Amazonie, qui s'était fait attaquer. Son peuple s'était fait attaquer par des bulldozers, pour les faire déguerpir de leur terrain en fait, parce qu'ils voulaient les forêts, parce que je sais pas quoi. Ça m'a pas intéressé de savoir quoi, parce que de toute façon je vois même pas
En quoi c'est important de le savoir, voilà, bon bref. Mais bon, il se faisait attaquer, c'est complètement injuste. Et à ce moment-là, bah, je me suis sentie impuissante. On se sent tous impuissants parce que c'est à l'autre bout du monde et qu'on peut pas agir et que c'est fatalement des décisions politiques, voire même mafieuses. Donc physiquement, on risque même presque sa vie, j'ai envie de dire. Donc voilà, on est un peu impuissant. Mais du coup, je l'ai fait à distance par méditation et visualisation. Et c'est pour ça qu'on me renvoie à ça aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'ai vraiment été guidée à faire exactement ce que je devais faire. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait, ni à quoi ça a servi. On m'a renvoyé des images, on m'a dit de transformer ça comme ci, comme ça, machin. Je l'ai fait. Je sais pas du tout ce que ça a donné concrètement, mais je l'ai fait et je pense que finalement, là, c'est ce qui est le plus important, c'est de le faire en fait. Donc là, on a invité à le faire. Grandement et avec le cœur, voilà. Donc si tu as envie de répondre à cet appel du cœur, fais-le. Ça sera le mot de la fin. Et bah écoute, je te souhaite plein de gros bisous. Je te fais plein de gros bisous et je te souhaite toutes les plus belles choses du monde. Garde le smile, garde le sourire, garde la foi parce que les bonnes choses arrivent enfin. Ça va être notre ère, ça va être notre moment. Donc reste dans de très belles énergies. Ça va super bien se passer, ça va super bien se dérouler. Tu t'es pas réincarné ici juste pour en chier. Non. Je crois sincèrement qu'on est là parce que on a décidé de venir à cette époque charnière pour justement bouger les choses, changer les choses, réveiller les choses et faire que justement cette transition se passe du mieux possible. Moi, c'est ma vision des choses. Donc, on reste là-dessus. Ça se passera super bien. Il suffit juste qu'on le veuille et qu'on agisse tout simplement. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!